Je démarre. Yalla. Bien, donc on va corriger la série numéro 3. Yak. Donc ce sont des exercices qui concernent les structures répétitives, c'est-à-dire les boucles. Voilà. Donc exercice 1. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. On a déjà fait un exemple pour la boucle tant que, dans lequel on a fait la même chose. Donc là, on écrit l'algorithme. Donc ici, il s'agit de contrôler l'utilisateur lorsqu'il saisit un nombre. Donc on va le contrôler avec la boucle répétée jusqu'à. Généralement, c'est la boucle répétée jusqu'à qui est utilisée dans ce cas. On va écrire l'algorithme. Donc exercice 1. S'il vous plaît. Donc je répète, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3, c'est-à-dire on veut que l'utilisateur saisisse un nombre entre 1 et 3. S'il saisit un nombre en dehors de 1 et 3, donc il faut que le programme lui redemande de saisir une deuxième fois. Donc ça, c'est une façon de contrôler l'utilisateur lors de la saisie et de ne le laissez pas saisir n'importe quoi. Voilà. Donc, algo. Oui, on va l'appeler saisie. Le saisie clavier, si vous voulez. Donc, les variables qu'on va utiliser, c'est n. N de points, donc c'est un entier. Donc début. Donc on va utiliser la boucle répétée. Donc répéter. Oui, on va envoyer un message. Donc commencer par envoyer un message. Donc entrer un nombre entre 1 et 3. Voilà, 2 points. Lire n. On va répéter cela jusqu'à ce que la réponse soit correcte. Donc jusqu'à n supérieur ou égal à 1 et n inférieur ou égal à 3. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est une boucle qui va obliger l'utilisateur à entrer un nombre entre 1 et 3. Et à chaque fois qu'il fasse une erreur, donc on va lui redemander de saisir un nombre entre 1 et 3. Voilà. Donc, et fin. Donc, c'est ça l'algorithme correspondant à l'exercice 1. Exercice 2. Donc, c'est le même exercice. Avec cette fois-ci, on va lui dire est-ce que le nombre qu'il a entré, il est petit ou bien grand?
par rapport à ce il a saisi. Donc, exercice de écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20. Donc, cette fois-ci, donc, il doit faire entrer un nombre entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. Jusqu'à ce qu'il tape un nombre entre 10 et 20. En cas de réponse supérieure à 20, donc s'il fait une erreur et donc il saisit un nombre supérieur à 20, on va lui dire de saisir un nombre plus petit. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il saisit un nombre inférieur à 10, on va lui dire, on va lui demander de saisir un nombre plus grand que ce qu'il a saisi. Donc c'est le même exercice avec en plus un avertissement à l'utilisateur pour lui dire donc soit il a saisi un nombre plus grand ou bien plus petit. Bien. Donc j'écris l'algorithme. Oui. Voilà, ça c'est exercice 2. Oui, on va l'appeler oui, le même nom, par le même nom si vous voulez, comme vous voulez. Variable, c'est la même chose, donc n, deux points, entier. Donc début. Oui, donc lire. Là. Ah oui, il faut rentrer dans la boucle, oui, bien sûr, c'est ça. Donc répéter, répéter. Donc c'est un traitement qui va se répéter, donc ça doit être à l'intérieur de la boucle répétée. Donc répéter, on va écrire, donc écrire entrée, entrer un nombre entre 10 et 20. Lire, lire n. Donc lire n, après on va tester. Donc le test, il porte sur le cas où il saisit un nombre erroné qui n'est pas correct. Voilà. Donc on va tester si n euh, oui, inférieur à 10, alors oui, je vais utiliser deux si indépendants. Parce que je n'ai pas uniquement deux cas. J'ai plusieurs cas, donc à ce moment-là, je dois utiliser des si indépendants. Donc si n est inférieur à 10, on va envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire, oui, on va lui dire plus grand, c'est-à-dire saisissez un nombre plus grand. Oui, je fais un point d'exclamation. Fin si. Et je fais un autre si. Oui, c'est à peu près. Donc je vais copier ça. Je colle. Et donc si le nombre il est supérieur à 20, alors je vais envoyer un message pour lui dire de saisir un nombre plus petit. Plus petit. Voilà. Et après, oui, jusqu'à, c'est ça.
jusqu'à n, là, jusqu'à ce que n soit supérieur, yak, ou égal à 10 et n est inférieur ou égal à 20. Jusqu'à ce que le nombre saisi par l'utilisateur soit correct. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc là, je fais fin. Si vous voulez, on peut discuter le cas d'il tant que. Les gens qui ont utilisé tant que dans ce cas. Donc ici, toujours lorsqu'on veut contrôler la saisie de l'utilisateur, il vaut mieux utiliser répéter. Mais si vous voulez utiliser tant que, donc il faut trouver une solution. Je ne vais pas traiter le cas d'il tant que, mais l'ahsan, nous l'exercice suivant. Donc nouveau. Donc l'exercice suivant. Exercice 3. Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui ensuite affiche les 10 nombres suivants. Donc dans cet exercice, il est demandé à l'utilisateur de saisir un nombre et ensuite l'algorithme doit afficher les 10 nombres suivants ou les 10 nombres qui viennent après ce nombre. Oui, Anna, je donne des exemples si vous voulez. Oui. Donc exemple 3, exercice 3. Par exemple, s'il vous plaît, comme exemple pour donc expliquer l'exercice, donc si par exemple l'utilisateur, s'il tape, ici n, elle est égale, par exemple, égale à 10, donc l'algorithme doit afficher 11, virgule 12, virgule 13, virgule, etc., virgule 20. Donc si l'utilisateur saisit 10, donc l'algorithme doit, ou le programme, il doit afficher les 10 nombres suivants. Si vous prenez un autre exemple, si n elle est égale à, par exemple, oui, 25, donc l'algorithme ou le programme doit afficher 26,27,28 سالين فين غادي سال etc. سال 34 انتم 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 سال 35. Ça fait donc حنا فهمنا l'exercice. C'est simple, hein, Thomas. Vous saisissez un nombre. Ensuite, vous allez saisir, vous allez afficher ce nombre plus 1, plus 2, plus 3. Donc, on va utiliser une boucle pour ajouter à ce nombre à chaque fois 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 10. Ça fait? Donc, algorithme. Oui, on va l'appeler DNB suivant. Donc,
Vous l'appelez comme vous voulez. Donc les variables, quelles sont les variables qu'on va utiliser? N et I pour la boucle. I. Donc ils sont de type entier. Donc début. Donc on va, s'il vous plaît, on va lire N et ensuite afficher les 10 suivants. Ça veut dire que je vais utiliser une boucle pour I égale 1 à N per. Oui, ici j'ai le choix. Je peux directement écrire. Ça c'est possible. Je peux écrire directement N plus I. N plus I. Yak? Fin pour. Et fin de l'algorithme. Je peux utiliser ça. Les gens qui ont utilisé des variables, oui, on peut utiliser une variable. Par exemple, je vais écrire une autre solution ici à côté. Je prends, s'il vous plaît, je prends le même algorithme. Oui, je prends le même algorithme. Je le pose ici. Je vais utiliser une variable. Il y a que les gens qui ont utilisé une variable, يمكن نستعملوا مثلا virgule comme vous voulez. Il y a que S ou la X ou la c'est pas un problème. Oui, j'utilise S. Donc je fais S reçoit. Il y a que reçoit N plus I et j'affiche S. Yak? Oui, ça c'est une solution. Donc c'est une solution en utilisant une variable supplémentaire. Yak? Alors qu'ici, en fait, on a économisé donc, une variable. On a directement affiché le N plus I. Donc les deux algorithmes répondent à la question. Ça fait. Voilà, je passe à l'exercice suivant. L'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, on vous demande de calculer le factoriel d'un nombre. Donc écrire un algorithme qui calcule le factoriel d'un nombre. Donc le factoriel, mathématiquement parlant, c'est n factoriel égale à 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n. Donc c'est ça le factoriel. C'est le produit des n premiers nombres. Donc ici, on vous donne un exemple, 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, ça fait 6, ou le factoriel de 6, ou 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Donc ça c'est... donc on va utiliser une boucle. Donc il s'agit d'utiliser la multiplication n fois, ou de faire n multiplications. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à la somme, mais au lieu de la somme, on fait le
le produit. Donc en général, lorsque vous voulez calculer une somme, attendez, je vais... هذا exercice 4 ياك ياك انتما vous avez une règle en général s'il vous plaît. Si vous voulez calculer la somme, مثلا انتما عندكم S, oui, avant d'arriver je vais vous donner une règle. Lorsqu'on vous demande de calculer une somme, comme pour cette somme-là, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n, lorsque vous voulez calculer une somme, généralement on utilise une variable s qu'on initialise à 0. Donc on utilise une variable s et le s il est initialisé à 0. علاش لان وسط la boucle لان dans la boucle dans la boucle on va faire j'explique c'est une règle en général, on va faire s reçoit s plus i. On a كنديروا la somme كنديروا la somme ou ce qu'on appelle le cumul, on cumule des nombres. بالنسبة les produits, lorsqu'on vous demande de faire un produit, généralement on va utiliser une variable بحال هنا الفactoriel. Le factoriel il est égal à 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par etc. multiplié par n. Donc on va utiliser une variable نتوما سميتوها كاين اللي سماها s, normalement on fait p ou la f. Donc il y a des habitudes au niveau de la programmation. Donc là on va utiliser une variable مثلا f qu'on va initialiser à 1 ماشي 0. عرفتوا علاش هنا مثلا pourquoi 0 بالنسبه لا somme لان 0 c'est l'élément neutre ديال l'addition. 0 c'est l'élément neutre ديال l'addition. Après, qu'est-ce qu'on fait? Dans la boucle, on va faire f reçoit f multiplié par i. Ici, je vous donne une règle générale. Lorsque vous voulez calculer une suite de sommes ou là, une somme, on utilise une variable s qu'on initialise à 0. Lorsqu'on veut faire le produit, on cumule, lorsqu'on veut cumuler les produits de plusieurs nombres. Donc on utilise une variable f ou bien p, comme vous voulez, dans laquelle on va cumuler le produit. Donc c'est f reçoit f fois i. Ça fait, c'est clair. Donc je vais écrire l'algorithme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc algorithme. غنسميها factoriel. Donc les variables اللي عندنا هو c'est n toujours et n et f. Là كاينه n و i i toujours لان كاينه une boucle et f. Deux points entiers. Début
Donc, on va lire n, et qu'on veut calculer le factoriel de n, donc on doit commencer par lire n. Et ensuite, on va initialiser la variable f à 1. Et ensuite, utiliser une boucle pour i est égal à 1 à n faire. Donc f reçoit f, voilà, multiplié par i. Bien. Fin pour. Bien, là vous avez la boucle pour qui va de 1 à n. Donc à chaque fois f, on va la multiplier par. Bien que la première boucle c'est 1, ensuite multiplié par 2, ensuite multiplié par 3, etc. jusqu'à la fin. Donc à la fin, on va trouver que dans f, vous avez 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Donc on a un dilo, écrire quoi? Écrire f, c'est le factoriel. Bien? On a un dilo, fin. Ça fait? Voilà, c'est ça la solution pour le factoriel. J'arrête la vidéo.